Ashreddin va devenir le nouveau roi d'Elbaf. Oui, t'as bien entendu, et crois-moi, c'est pas une théorie au hasard, c'est presque écrit sous nos yeux. Alors viens, on en discute. À la fin de l'arc d'Elbaf, voire même à la fin de One Piece, Ashreddin deviendra le nouveau roi d'Elbaf. Pourquoi? Normalement, dans la tradition, ce serait Loki, le prince héritier légitime, celui qui devrait succéder à son père. Mais si on se fie aux règles d'Elbaf, Ashreddin est né d'une relation hors mariage, donc théoriquement, il ne peut pas accéder au trône. Sauf que, souvenez-vous d'un détail très important. Avant sa mort, le roi Harald voulait changer les mentalités d'Elbaf. Et ce changement, c'est Ida qui l'a inspiré une vision plus ouverte, plus moderne, plus juste. Et cet héritage-là, des personnages comme Jarl et Hagar d'Issauro vont le faire vivre. Donc oui, il y aura du changement. Oui, Elbaf va devenir progressiste. Et dans un monde où les mentalités évoluent, le roi idéal, ce n'est pas Loki, c'est Ashreddin. Et là, tu vas me dire, Story Ponzu, Loki mérite d'être roi, regarde tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré. Mais je vais te répondre un truc simple. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu es fait pour gouverner. Je vais même aller plus loin. Loki, depuis le début, dans les flashbacks comme dans toute l'arc d'Elbaf, il nous est présenté comme quoi? Une arme. Juste une arme. Analyse bien son parcours, sa tragédie, son histoire. Tout est écrit pour qu'on comprenne une chose. Loki n'est pas un roi, il est fait pour servir, pour défendre et pour se taire. C'est ce qu'il fait depuis le début. Oda a placé Loki comme un pion stratégique pour nous faire comprendre que celui qui le trouve en premier entre Luffy et Barbe Noire prendra une avance énorme dans la guerre finale. Et là, comme par hasard, c'est Luffy qui le trouve en premier. Heureusement même, parce que si c'était Barbe Noire, Loki l'aurait rejoint sans hésiter. Pourquoi? Parce que c'est le fils de son idole, parce qu'il a le même charisme que celui-ci. Voilà pourquoi Ashreddin deviendra roi d'Elbaf. Et ça ne m'étonnerait même pas que Loki meure à la fin de One Piece au combat comme un vrai guerrier viking. Pas comme un roi, mais comme une légende. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et n'oublie pas de t'abonner parce qu'ici on écrit l'histoire avant Godard ne la dessine.